pour production de ces anticorps. Donc il y a plusieurs indications qui peuvent être qui peuvent donner en fait une idée. Juste un médecin quelquefois quand il est devant un patient. Ce que je veux dire aussi avant de donner les indications, il ne faut jamais commencer par faire ce genre de test. Il faut vraiment qu'on ait exclu avant tous les autres causes de maladies intestinales. Donc il ne faut jamais commencer par faire les tests d'IgG alimentaire parce que c'est très grave de ne pas dépister une maladie cœliaque ou de ne pas dépister vraiment d'autres maladies, on va dire, conventionnelles. Après, ça peut être en fait demandé dans tout trouble hormonal, diabète, infertilité, tout ce qui est gastro-intestinal, les maladies de Crohn, maladies cœliaques, colon irritable, parce que ça peut être présent en même temps. Les dermatites atopiques, l'acné, même dans les troubles psychiques, la dépression, les fatigues chroniques, les migraines, je crois que c'est là où on a plus fait des études. Il y a eu beaucoup d'études qui ont prouvé qu'en fait les migraines étaient d'origine intolérance alimentaire. Dans l'obésité, le surpoids, l'hypertension. Après, on a aussi dans toutes les douleurs chroniques, les fibromyalgies, articulations, les maladies respiratoires. Quelquefois, ça peut causer des asthmes, des rhinites chroniques. Et puis tout ce qui est la médecine préventive, en fait, on va les médecins de sport, en médecine de sport, des médecins anti-âge, ils vont beaucoup demander ce genre de test. Christine, encore 2 minutes. 2 minutes, ok. Donc je vous dis, les tests qu'on a en biologie, nous dans notre laboratoire on a plusieurs panels, puisque c'est très difficile de relier un aliment aux symptômes. Donc en fait, on va vous proposer des panels, nous on les appelle Nutritol, mais en France il y en a beaucoup d'autres tests qui sont marché. Donc on a les Nutritol à 25 aliments, à 50 aliments et à 50 aliments vegan, ça dépend aussi l'alimentation, 100 aliments, et puis de la même façon que la puce Alex, on a la puce Fox où on a 287 aliments. Après, pour tout ce qui est dépistage du diagnostic de l'hyperperméabilité intestinale, c'est l'anticorps IgG caséine qu'on va proposer. Et donc ça, c'est les comptes rendus un petit peu, je vous ai mis des exemples de ces tests. Donc je crois que j'ai fini. Je vais juste vous faire une conclusion rapide pour vous dire en fait la différence entre les allergies et les intolérances, comme je vous ai dit, c'est quel anticorps on va produire, un IgE ou un IgG. Si c'est de l'allergie, les réactions sont immédiates de type 1. Les tests cutanés sont positifs, il n'y a pas beaucoup d'aliments qui sont concernés. Des traces d'allergènes dans l'alimentation peuvent être responsables de ces allergies. Ça peut toucher tous les organes. C'est fréquent chez les enfants plus que chez les adultes, parce que les allergies alimentaires petits vont se transformer plutôt en allergies respiratoires à l'âge adulte. Après, comme je vous ai dit, c'est un peu plus facile à mettre en évidence, donc on n'a quelquefois pas besoin de faire des tests pour le savoir. D'habitude, le patient, il va rejeter l'aliment parce que l'aliment va le gêner, donc il ne va pas vouloir trop en manger. Malheureusement, quelquefois, c'est des allergies qu'on ne peut pas traiter, donc c'est permanent. Après, quand on parle d'intolérance alimentaire, c'est des symptômes retardés, type IgG, les tests cutanés sont négatifs, il y a quelquefois plusieurs aliments qui sont concernés, c'est dose dépendant, donc manger un petit peu d'un aliment, quelquefois ça ne va pas causer beaucoup de réactions comme si on le mange tous les jours. Pareil, tous les organes peuvent être touchés, ça touche les enfants et les adultes, plutôt les adultes. Et donc l'allergène, il est souvent non connu. Donc on ne va pas rejeter l'aliment et la rémission elle est souvent possible après un régime d'éviction. Voilà. Merci beaucoup Christine. Très intéressant. Alors, je vous propose de nous rejoindre. J'avais 10 minutes pour parler, c'était trop.
C'était très bien. Donc, je propose de nous rejoindre. En fait, on va laisser un peu les questions pour tout à l'heure, qu'on fasse une espèce de discussion. Donc, Dr Firas Kandalaf, c'est un endocrinologue et diabétologue de la région parisienne. Il va quand même de nous faire une espèce d'introduction sur quand même un sujet qu'il commence à faire, le sujet numéro 1 dans plusieurs domaines médicaux, dont la mienne. Et en fait, on a découvert quand même que c'est un sujet qui est pluridisciplinaire, polypathologique, c'est l'obésité et le surpoids. Donc on entend beaucoup de traitements, on entend beaucoup de techniques, on entend beaucoup de solutions, et en fait, on ne sait pas maintenant où on en est et qu'est-ce qui se passe. Donc on a entendu parler quand même de traitement médical, qui paraît très intéressant et plus simple de tout. En fait, finalement, c'est une petite injection, apparemment, et tout va bien. Est-ce que c'est vrai? Merci pour l'accueil. Bonjour. On va changer de sujet. Je vous rappelle sur la définition de l'obésité. L'obésité est définie avec une IMC supérieure à